tous. En ce dimanche, Jésus nous dit dans l'Évangile, « L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. » Prions pour la paix dans le monde et pour tout le peuple ukrainien. Entrons ensemble en célébration. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Bonjour à chacune d'entre vous. Vous avez passé une bonne semaine? Vous aimez la neige et la température de l'hiver? Moi, non. Et ensemble, on va célébrer ce matin en demandant au Seigneur d'ouvrir notre cœur à sa parole et aussi il nous invite à aller faire un petit tour dans notre intérieur avec les yeux de la foi. Donc, célébrons ensemble. Le Seigneur nous fait grandir dans sa maison, qu'il soit toujours avec vous. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons notre besoin de la miséricorde de Dieu qui nous donne la victoire sur le péché et la mort par le Christ Jésus. Tournons-nous ainsi avec confiance vers le Seigneur. Seigneur Jésus, quand nous ne voyons pas la poutre qui est dans notre œil, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand les fruits que nous portons ne sont pas dignes de notre foi et de la grâce de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, quand nous demeurons aveugles devant nos propres faiblesses, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu très haut, fidèle, droit et sans ruse nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons maintenant la gloire de Dieu. Paix sur la terre aux amis de Dieu.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Les êtres humains que nous sommes font souvent l'expérience de leurs faiblesses et de leurs limites. L'apôtre Paul nous assure que Dieu nous donne la victoire par Jésus-Christ sur le péché et la mort. Écoutons la parole de Dieu. Du livre de Ben Sirac, le sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier. Il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur.
comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais, non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, nous avons des belles lectures qui viennent nous inviter à réfléchir sur notre propre intérieur. La première lecture du livre de Sirach le Sage vient nous parler que la parole fait connaître les sentiments. Vous savez, quand on vit des choses à l'intérieur de soi, la parole sort. Et des fois, la parole peut être blessante, comme la parole peut être encourageante. La parole peut donner de l'espoir à des gens, comme elle peut parfois réduire des choses. C'est par la parole que se fait connaître les sentiments de ce que nous portons à l'intérieur de notre cœur. Et comme on dit, ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé, parce que c'est facile de dire, si on se fie aux apparences, « Ah, ça va être bon avec lui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va nous dire. » Mais qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on est capable de porter un jugement qui peut être bon comme un jugement qui ne peut être pas bon. L'Évangile d'aujourd'hui, depuis quelques dimanches, on se rappelle, à un moment donné, on a entendu l'Évangile des Béatitudes. À l'intérieur de cet Évangile-là, eh bien, Saint-Luc nous rappelait « Heureux, heureux ceux qui font ci, heureux ceux qui font ça ». Et par la suite, Saint-Luc nous a emmenés un petit peu plus loin. Et Saint-Luc nous a emmenés jusqu'à dimanche passé, où il parlait de choses, de ne pas juger pour être jugé, et aussi de regarder à l'intérieur de notre cœur avant de porter des jugements. Et Saint-Luc nous disait « Soyez miséricordieux, comme votre Dieu est miséricordieux. » Pour être miséricordieux, ça veut dire qu'il faut aller faire un petit tour dans son cœur puis être capable de regarder. Mais aujourd'hui, l'Évangile nous propose, dans le fond, une finale sur le sermon sur la montagne. Et Jésus vient nous parler dans cet Évangile par Saint Luc, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? » Ça serait bien difficile, parce que tous les deux vont tomber dans un trou, comme il dit. Mais un petit peu plus loin, le Seigneur nous parle de la paille dans l'œil de ton frère, puis la poutre qui est dans ton œil à toi. Qu'est-ce que le Seigneur nous invite à vivre face à cette parole-là? Le Seigneur nous invite à regarder à l'intérieur de soi et à regarder ce que l'Évangile de dimanche dernier nous disait, « Ne juge pas si tu ne veux pas être jugé. » Et vous savez, avec tout ce qui se passe dans notre monde, avec l'Ukraine, puis la guerre, puis ainsi de suite, puis toutes sortes de choses, on est porté des fois à porter un jugement. On est porté à juger les autres. Et des fois, on oublie de se regarder
parce que le jugement qu'on porte n'est pas aussi bon que les actions que les autres peuvent faire. Donc, ça nous invite de regarder à l'intérieur de soi et, comme nous dit l'Évangile, de retirer la poutre qui est dans notre œil pour ensuite aller enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Des fois, nos jugements peuvent être très difficiles, très durs vis-à-vis des personnes, que ce soit à travers toutes sortes de choses. Puis des fois, c'est à l'intérieur de nos familles aussi. Ce n'est pas toujours évident. Et des fois, il faut aller faire un petit tour à l'intérieur de soi, puis être capable de regarder aussi ce que la deuxième partie de l'Évangile nous dit. Vous savez, un arbre qui est bon, il va porter du bon fruit. Puis un arbre qui est mauvais, il va porter des mauvais fruits. Donc, ça nous invite à regarder à l'intérieur de nous. Vous savez, on a la vie à l'intérieur de nous, et comme on disait dans la première lecture, c'est la parole qui fait connaître les sentiments que nous portons dans notre cœur. Et ces sentiments-là, que sont-ils, ces sentiments-là? Et je pense que c'est chacun d'entre nous qui peut faire comme un petit examen de conscience à l'intérieur de soi. Est-ce que des fois je parle trop vite? Est-ce que des fois je ne pense pas avant de parler? Parce que, comme on disait, la parole, eh bien, ça porte des sentiments et de ce que nous portons dans notre cœur. Puis on emporte des choses dans l'intérieur de notre cœur. On porte des choses de joie, on porte des choses d'une certaine richesse à l'intérieur de soi pour être capable de les partager avec ceux et celles qui sont autour de nous. Et déjà, après ces 4 évangiles qui nous ont été donnés depuis 4 dimanches, eh bien, ça nous prépare à entrer, eh bien, dans la période du carême. On va déjà entrer dans le carême. Eh bien, c'est mardi, le 2 mars, oui. Puis vous allez avoir une messe ici. On va vous inviter à venir à cette messe-là, la messe du mercredi décembre. Et le carême va nous inviter à se rappeler, eh bien, ces paroles de Dieu qui nous invitent à être heureux, les paroles de Dieu qui nous invitent à faire des bouts de chemin, la parole de Dieu qui nous disait d'aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent, et ainsi de suite. Le temps du carême, c'est un temps de réflexion. Et ça nous invite à regarder à l'intérieur de chacune de nos vies, eh bien, ce que cette parole de Dieu a laissé à l'intérieur de nous. Être capable d'entrer dans une certaine prière, une prière intérieure, à l'intérieur de notre foi, pour être capable d'entreprendre, eh bien, cette marche de 40 jours. Ça, aux messes, ils vont vous en parler dimanche prochain, et ainsi de suite, parce que le carême, eh bien, va être débuté. C'est ce que nous avons à vivre comme chrétiens. La parole de Dieu, c'est une parole qui laisse toujours quelque chose. Vous savez, dans nos vies, quand on dit des belles paroles encourageantes, eh bien, les gens vont dire « ça m'a fait du bien, ça, de recevoir ça. Ça m'a fait du bien, eh bien, d'être capable d'accueillir ça. Il me semble que ça me remonte. » Parce que des fois, on a ce qu'on appelle dans notre langage, on a des downs des fois dans notre vie, puis on a besoin d'un booster, on sait ce que ça veut dire, pour se remonter un peu, puis être capable de continuer, puis être capable à notre tour aussi d'annoncer ce que la parole de Dieu nous dit. Vous savez, c'est dans notre foi qu'on est capable d'exprimer, eh bien, ce que la parole de Dieu nous invite à vivre, nous invite à partager, nous invite à prendre les pas de l'Évangile pour aller vers l'autre. Bien sûr, vous allez dire, on a des moments difficiles, il faut faire encore attention, puis ainsi de suite. Oui, mais on est capable de certaines façons d'être capable d'entrer en contact les uns les autres. Maintenant, dans les églises, bien, il y a un peu plus d'ouverture, donc les gens vont être capables de se rassembler, d'accueillir la parole de Dieu. C'est bien sûr que quand on écoute la messe, que ce soit télévisé ou ainsi de suite, c'est pas comme quand on vient à l'Église, mais on est capable d'accueillir ces messages-là, puis aussi de les mettre en pratique dans nos vies. Donc, cette parole de Dieu, eh bien, vient nous dire aujourd'hui, eh bien, l'homme bon tire du bien du trésor de son cœur. Ça veut dire qu'il faut aller fouiller dans notre cœur, puis être capable de regarder ce qui est beau, ce qui est grand, puis être capable de dire à ceux et celles qui sont autour de nous qu'on les apprécie, qu'on les aime et qu'on est prêt à faire des pas avec eux, eh bien, vers un monde qui peut être un peu meilleur que celui que nous vivons actuellement. Donc, demandons au Seigneur de nous donner cette grâce de sa parole et aussi, comme Saint Paul le dit tantôt,
eh bien, que la parole de Dieu vienne nous habiter et qu'elle vienne nous donner comme un élan pour aller vers demain. C'est ce que je nous souhaite à tous et chacun. Moi aussi, vous savez, quand je parle puis je vous dis des choses, ce n'est pas de la morale. Moi aussi, je vis ça, ces choses-là. Et des fois, ce n'est pas toujours facile. Non, des fois, je chiale, des fois, je grogne, mais ça fait partie de ma vie, moi aussi. Je suis un humain, mais le Seigneur est toujours là. Puis comme le Seigneur me dit, eh bien, sois miséricordieux, Gérald, envers les autres. C'est ce que je vous souhaite, à vous autres aussi. Et ensemble, on va continuer en disant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères, mes sœurs, réunis par la foi et la prière dans les parvis du Seigneur, dans la maison de notre Dieu, faisons maintenant monter vers le Père notre intercession et ensemble disons: Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les personnes en position d'autorité et de direction, afin qu'elles assument leur responsabilité avec clairvoyance et bienveillance, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les étudiantes et les étudiants en théologie et en pastorale, et pour leurs professeurs et leurs formateurs, afin que leur démarche et leur recherche les conduisent à la vérité de l'Évangile, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les plus âgés d'entre nous, afin que leur témoignage et leur engagement actuel ou passé continuent de porter des fruits au bénéfice des jeunes générations, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les hommes et les femmes œuvrant dans le monde des communications et de l'information, afin que leurs propos soient empreints de vérité, de justice, de respect, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent fermes et inébranlables dans leur humble participation à l'œuvre de Dieu, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Vous savez, le pape François a demandé pour le mercredi qui vient, le 2 mars, le mercredi des cendres pour nous. Alors, il a demandé aux croyants une journée de jeûne et de prière. Vous me direz que c'est facile, mais il a aussi demandé aux non-croyants une journée de jeûne. Alors, pour toutes les personnes qui vont vivre le jeûne, pour la paix et la paix en Ukraine, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Dieu de fidélité et d'amour, nous savons que tu connais nos demandes avant même que nous te les exprimions. Reçois donc nos prières en ce jour comme un acte de confiance et de gratitude pour tout ce que tu accomplis par le nom de Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Amen. Asseyez-vous. Dieu est
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes, et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous t'exultons. Exultons notre joie aussi en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute ta création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » J'invite à vous lever. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Michel et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en communion avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, aujourd'hui l'Eucharistie est célébrée pour les âmes de Marcel Maher, pour André Roson, pour Monique et Pauline par Suzanne. Et aussi cette messe est en action de grâce par Natacha. Donc pour nos frères et sœurs et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et qu'ils trouvent grâce devant toi, nous t'en prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans une même foi, aussi unis avec le même esprit qui habite chacun de nos cœurs, disons ensemble la belle prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. La paix du Christ. La paix à tout le monde. Voilà. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Ouvrons maintenant nos cœurs pour accueillir Jésus présent dans ce pain de l'Eucharistie. Ce Jésus, il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Quelques annonces. Nous recommandons vos prières. Madame Lise Lalonde, 81 ans, veuve de M. Jean-Guy Bessner. Les funérailles seront célébrées le 12 mars à 11 h à l'église Saint-Michel. Il y aura un temps d'accueil à partir de 10 h. M. Mathieu McIntosh Bessner, 32 ans, fils de Mme Tina Louise McIntosh et de Luc Bessner. Les funérailles seront célébrées le 12 mars à 14 h à l'église Très-Sainte-Trinité. Il y aura un temps d'accueil à partir de 13 h. Également, M. Michel Boucher, 69 ans, époux de Mme Lorraine Courtemanche. Les funérailles seront le 5 mars à 11h30 à l'église Saint-Pierre, temps d'accueil à 10h30. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. J'ai quelques bonnes nouvelles encore. La réouverture des bureaux de la paroisse, ça fait 2 ans que c'est fermé. Bon, la réouverture des bureaux de la paroisse à partir de lundi, alors du lundi au jeudi de 9 h à midi, en dehors des heures de bureau. La boîte vocale est ouverte. Laissez votre message, soyez patient, on va recommuniquer avec vous. Ça vous va? Les bureaux sont ouverts. À partir de demain, qui est le 28, les lieux de culte n'ont plus de limite de personnes. Hein? On peut être pleine capacité. C'est déjà une autre bonne nouvelle. Gérald en a parlé. Le carême débute mercredi qui vient, le 2. Alors, il y aura 2 célébrations à la paroisse, une à 9 h le matin, ici à Saint-Michel, et une à 19 h, toujours à Saint-Michel. La sacristaine que je connais m'a informé que ceux qui veulent prier pour la paix ce jour-là, l'Église sera ouverte de 18 h jusqu'à peut-être 20 h. Alors, vous êtes libre de venir prier pour la paix. Merci. Je vous rappelle qu'il y a une courte célébration, une célébration liturgique pour recevoir l'onction des malades dimanche prochain, après la messe de 11 h à l'église Très-Sainte-Trinité. Alors, la célébration a lieu vers midi. Vous pouvez assister à la messe à 11 h et rester pour recevoir le sacrement de l'onction des malades, ou simplement venir à midi pour recevoir le sacrement de l'onction des malades. Comme je disais hier, on ne vérifiera pas si votre passeport est malade. On vérifie, vous êtes présent, vous recevez l'onction. Est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas présents dimanche dernier pour l'annonce du départ du père René-Claude? Quelques-unes, vous êtes tous au courant? Ça ne vous dit rien? Je vais vous le réannoncer. Mercredi le 15 février, on a été informé que tous les pères carmes, dont le père René-Claude, alors leur supérieur général a décidé de repatrier tous les pères carmes à Madagascar. Ça veut dire que le père René-Claude, à partir du 1er juillet, n'est plus dans notre paroisse. Ça veut dire aussi que le père Jean-Olivier, qui est dans le secteur L'Île-Perrot, qui a 3 lieux de culte, ne sera plus à la paroisse. Ça veut dire qu'aussi qu'à l'église ou à la paroisse Notre-Dame-des-Champs, le père Joachim n'y sera plus non plus. Ça veut dire que dans les 11 lieux de culte qui sont regroupés dans ces 3 paroisses, il n'y a plus de prêtres nommés à partir du 1er juillet. Hein? Comprenez-vous l'impact que ça peut avoir? Nous avons dans tout le secteur 3 prêtres d'une grande jeunesse qui pourra offrir des services ici. On a le père Gérald Sarrault, 78 ans. Hein? Oui. J'ai-tu dit ton âge? Ah, je ne voulais pas le dire. Richard Wallot, qui a 80 ans, et le père Laurier Farmer, 82 ans. Il va y avoir des ajustements à faire. On ne s'est pas encore assis pour voir les choses. Ça a pris un peu l'évêque par surprise. Alors, merci de prier pour l'évêque et les différentes communautés. Nous aurons certainement des ajustements à voir. Alors, c'est la nouvelle qu'on a annoncée dimanche dernier, mais que le chancelier est venu nous annoncer dans les 3 lieux le mercredi 16 février dernier. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, hein? On va voir, on va s'ajuster. Merci encore de votre compréhension. Autre chose, la jeunesse? Non, c'est beau. Prions le Seigneur. J'ai pris la prière à la page 31 dans vos petits livrets, la prière finale. On peut la lire ensemble. Fais de nous, Seigneur, des chercheurs et des chercheuses de vérité
pour que nos paroles traduisent vraiment l'élan de notre cœur. Enracine-nous dans ton amour et ta vérité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, mort et ressuscité, dans la lumière et l'Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons maintenant le chant final. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, chacun, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, soyez prudents sur les routes. Bonne semaine. Bonne semaine tout le monde. Merci. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit cher, simple et sans embâche, qu'il soit beau comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi. Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec, mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel, qui se doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines. Alors, le maître-autel date de 1792. Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs. Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau. C'est ce que l'autel même, la table. C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait, entre autres, le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir tout en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors, si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était toutes dorées, comme la porte du tabernacle. Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle, qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil, l'Ecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire.
les triangles représentent naturellement la Très Sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792. Alors, qu'est-ce qu'a fait Liébert pour nous également? Il a fait la chaire, qui est une autre pièce maîtresse qu'on peut admirer par ici. Alors, c'est une autre pièce maîtresse très importante dans une église, la chaire. Le curé l'utilisait pour ce qu'on appelait à l'époque les sermons. Aujourd'hui, c'est devenu des homélies. Mais lui, c'était vraiment des sermons. Et c'est composé de deux parties. Vous avez la cuve, où se tenait le curé debout, et vous avez l'abat-voix, parce qu'inutile de vous dire qu'à l'époque, les micros n'existaient pas. L'abat-voix est vraiment efficace, en ce sens qu'il retourne le son vers le sol, et tout le monde pouvait l'entendre. C'est sûr que le curé, à cette époque-là, ne se gênait pas seulement pour faire parler de la parole de Dieu, mais pour sermonner, c'est le cas de le dire, aussi tous ses fidèles. Il mettait carrément son opinion en essayant d'influencer tout le monde. Le communisme athée emploie tous les moyens pour extirper des âmes la connaissance et l'amour de Dieu. Il joue un rôle prédominant sur le plan international et il essaie de s'infiltrer dans tous les milieux sociaux. Les hommes d'État doivent être bien prudents pour ne pas devenir les complices d'une idéologie qui a rejeté tous les fondements de la morale et du droit. L'œuvre a exactement de même facture. On y retrouve les mêmes sculptures, les mêmes bandes décoratives. On ne l'utilise plus, sauf une fois par année au seigneurial. Alors, Liébert a aussi sculpté cette œuvre majeure qui a servi comme modèle à travers tout le Québec. C'est le chandelier pascal. Le chandelier pascal, il représente la lumière du Christ. Alors, on l'utilisait beaucoup aux périodes importantes de la vie d'un fidèle, c'est-à-dire à son baptême, on pouvait l'utiliser, aussi au décès. On place encore le cierge pascal. Cette œuvre-là est magnifique. Elle est recouverte entièrement de feuilles d'or. Et sur la base, on peut y voir un petit médaillon de Saint-Michel. Il a été restauré par le Centre de conservation du Québec. C'est en bois. C'est du bois qui est tout recouvert de feuilles d'or. C'est des sculptures très délicates aussi. Liébert était vraiment la perfection même dans la sculpture.